Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur Google SketchUp. Dans ce tutoriel, on va apprendre à faire des toits. Alors il y a plusieurs manières d'en faire, mais je vais vous montrer les meilleures techniques. Alors tout d'abord, vous allez prendre le crayon et tracer une ligne en partant du milieu. Pour savoir où est le milieu, c'est très simple, il y aura un point bleu qui va s'afficher. Cliquez et vous tracez une ligne jusqu'à son opposé. Voilà. Donc de là, on va trouver le milieu de la droite qu'on vient de tracer. Voilà. Et on va marquer un point de repère. Voilà. En trouvant ce milieu, ça va nous permettre en fait de trouver les autres milieux. Comme ceci. Donc, depuis ce milieu-là, je vais tracer une droite qui monte en l'air. Donc, pour savoir si elle est bien verticale, ça s'affichera en bleu. Donc, vous voyez là, la droite est bleue. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau. Je fais la même chose de l'autre côté. Et pour qu'elle soit à la même hauteur, c'est très simple, c'est le logiciel qui va nous l'indiquer, comme vous pouvez le voir ici. Donc elles sont à la même hauteur, je les relie. Après je pars de l'extrémité du rectangle qui vient de se former et je vais aller tirer une droite jusqu'à l'extrémité de notre bâtiment. Et je fais de même pour tous les angles. Et voilà, nous avons un toit. Alors c'est très simple, vous pouvez très bien l'améliorer en y mettant de la couleur. Donc voilà. Alors la deuxième technique est plus simple. Par contre, il va falloir monter le bâtiment très haut puisque le toit va se faire directement dans le mur du bâtiment. Alors pour cela, on va devoir enlever de la matière. Alors on part du milieu, ici, et nous allons arriver jusqu'à un point pour que ça fasse un toit assez correct. Puis de là, nous faisons de même pour l'autre côté. Et on attend l'indication pour savoir que c'est la même taille, la même hauteur. Donc, alors il y a la forme d'un toit. On va devoir enlever de la matière. On va devoir enlever de la matière, comme ceci. Arrivé au bout, la matière restante va s'effacer, comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Et voilà un toit. L'autre technique que je vais vous montrer sert plutôt à faire des toits plats, genre station-service ou maison moderne. Alors, on va tracer un rectangle au sol, assez fin. On va lui donner de la couleur pour le reconnaître. Voilà. Et on va l'extruder en hauteur, bien sûr. Après, on va le couper assez finement et on va extraire tout ça. On fait de même pour l'autre côté. Alors pour garder la même hauteur, on va partir de ce point-là, tracer une droite parallèle à celle du sol jusqu'à cet angle. Puis
on va relier tout ça parallèlement de l'autre côté. Donc, on va pouvoir enlever le volume de base, comme ça. Puis, on va extruder encore de l'autre côté. Bon, bien sûr, des fois il est préférable de laisser les poutres de soutien, pour que ça fasse plus réel. Bon, encore un toit qu'on peut améliorer. De là, on peut le transformer en un meilleur toit. Par exemple, on peut faire comme ça, puis comme ça. Bon, bien évidemment, il y a la fameuse technique toute simple. C'est partir du milieu, qui se trouve ici, remonter verticalement, puis relier cela aux extrémités. Et on fait de même pour l'autre côté. Le milieu, la hauteur, de la même taille bien sûr. On relie tout ça. Et on relie encore une fois. Et voilà. Un toit tout simple. Bon, maintenant je vais vous montrer comment améliorer cela. C'est très simple. Il faut partir d'un point pour faire un toit assez fin et aller jusqu'à son opposé, ici. Et on fait de même pour l'autre côté à la même hauteur, comme c'est indiqué ici. On relie et voilà. On supprime ces deux lignes. Puis on va extraire tout ça. Et ça donne du relief, comme ceci. On peut faire la même chose sur les autres côtés. Bon, après, il existe un autre toit, plus difficile à faire, mais c'est plutôt pour des rendus impressionnants. Alors, il faut tracer un rond au sol, c'est plutôt faire des tours. Et on va monter tout ça. On peut encore le monter un peu plus. De là, on va trouver le milieu. Alors, si on l'a pas directement, on prend une droite, on trace le diamètre en fait, on prend le milieu et on monte. Assez. On peut effacer ça. Donc voilà, on a relié le sommet jusqu'aux extrémités de notre cylindre. Et on fait ça tout le temps. Si des fois il arrive que ça se passe comme ça, que la surface n'est pas pleine, c'est que vous avez mal relié les traits entre eux. Donc il faut vérifier. Alors, par exemple là, il y a le point, je l'ai mal relié. Vous pouvez le relier. Ou sinon, si c'est pas ça le problème, vous pouvez très bien couper ici. Et voilà. Donc pour garder un travail propre,
qu'il y a le point, autant l'utiliser. Et voilà. Donc après, il faut mettre de la couleur. Comme ceci. On voit beaucoup de traits, ça gâche beaucoup le bâtiment. Donc on va dans affichage, qui se trouve en haut. On va dans style d'arête. Et on clique sur arête. Les arêtes sont enlevées. Et voilà. Ça fait mieux ressortir à la 3D. On peut aussi rajouter du nombre.